Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message, canalisation du jour que nous allons faire avec des cartes aujourd'hui. J'ai pris un de mes tarots chouchous, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Et puis je compléterai avec l'oracle de la triade. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes, contrairement à ce que je tire quand je fais les accompagnements perso. Je vais rester dense, hein, comme ça il n'y a pas de souci. Et puis sinon, n'hésitez pas toujours, je vous rappelle, à mon dernier livre qui est sorti, pardon, Regarde de la lumière, qui est vraiment un livre pour vous accompagner, pour aider de plus en plus à manifester la vie que vous souhaitez et non pas la vie que vous subissez, à prendre conscience des conditionnements, prendre conscience des pensées limitantes, des blocages, des manières de fonctionner qui font saboter la vie normale, notamment le fait de il n'y a pas que ça dedans du tout, mais croire quelque chose, enfin comme j'en ai déjà parlé, et j'en ai reparlé en accompagnement hier avec quelqu'un, c'est vraiment voir autrement pour pouvoir manifester quelque chose de différent, croire autrement pour manifester quelque chose de différent. En tout cas, c'est une belle manière pour vous d'être de plus en plus dans la construction de la vie que vous souhaitez vraiment, la vie qui vous ressemble et non pas d'une vie que vous subissez avec des conditionnements que vous subissez sans même vous en rendre compte. Et puis, je vous dirai, je vais faire une séance de dédicace normalement le 14 février, donc à Cultura de Terville. Et vous pourrez retrouver aussi La sagesse des coquelicots célestes et Jeter dans l'âme le premier. Comme ça, j'aurai les 3 livres là et ce sera un grand plaisir de vous retrouver pour une petite séance de dédicace. Voilà, je vous en dirai plus en temps et en heure. Maintenant, c'est parti. Ah, en fait, je vais commencer par l'oracle de la triade. C'était pas ce que j'avais prévu. Je vais laisser... en plus, elle veut vraiment parler. Il y a un retour. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est un retour à soi. Il y a la nécessité d'un retour à soi pour comprendre un mode de fonctionnement d'un schéma répétitif. Il y a une nécessité actuellement, vraiment, pour certaines personnes, alors oui, c'est intéressant, de revenir à soi avant de réagir, d'entrer en réaction. Ça résonne avec un accompagnement que j'ai eu hier. Il y a vraiment l'idée de ne pas céder à la tentation de recommencer toujours les mêmes schémas, de recommencer toujours la même manière de faire, de réagir, d'avoir une émotion qui est provoquée et d'avoir une réaction plutôt, qui est engendrée par l'émotion que vous ressentez. Il va être important. Il y a un gros travail actuellement là-dessus, mais en tout cas, on l'a fait beaucoup travailler déjà et c'est impressionnant comme on peut faire switcher une réalité. Donc vraiment, je peux que vous inciter. Je pense que je vais vous proposer un accompagnement là, très prochainement là-dessus, sur ces thèmes-là. Mais il y a vraiment une nécessité de prendre du recul, de revenir à soi pour ne pas recommencer la même chose. Et c'est marrant, on en parlait hier avec quelqu'un, et je lui disais c'est drôle parce que, notamment pour les flammes, mais ça peut être pour n'importe quoi, on va toujours être dans l'attente ou espérer, quand quelque chose se représente, espérer que ça va être différent cette fois-là, que la personne aura changé, qu'elle sera différente, qu'elle va agir différemment, faire différemment, mais qu'est-ce que nous faisons nous ? On fait toujours la même chose. Et donc, l'effet miroir, il est là, il n'y a pas à tortiller. Pourquoi donner son pouvoir personnel à l'extérieur et espérer que l'extérieur change, quel que soit cet extérieur, flamme jumelle, pas flamme jumelle, mais dans la relation, en espérant que l'autre ait changé, que l'autre se soit transformé, alors que nous faisons toujours la même chose. Ça ne peut pas changer. Il y avait Einstein qui disait, voilà, la folie, c'est de penser obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. C'est quelque chose comme ça, en gros. Et donc, il y a vraiment, la guidance est très joyeuse, c'est marrant. Il y a vraiment une idée de revenir à soi, de ne pas céder à la tentation. Je crois que j'ai déjà dit cette phrase juste avant, je ne sais plus. Ne pas céder à la tentation de faire encore une fois la même chose. On me dit encore une fois la même chose. Non.
Prenez un temps de recul, la situation se représente, l'émotion se représente. Moi, j'ai vécu des choses où c'était pas la même situation, elle s'est représentée mais les mêmes émotions que j'ai libérées depuis, mais qui se sont représentées sous différentes formes, différentes situations. Et l'intérêt, ça va vraiment être de prendre un temps pour ne pas se laisser bouleverser, emporter par la vague émotionnelle, et qui va décider à notre place de notre manière de fonctionner. Parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, parce qu'on a toujours eu l'habitude d'entrer en réaction avec quelque chose qui est vif à l'intérieur de soi. Et là, il y a vraiment l'idée de... ok, il y a une émotion forte qui arrive, qui vient déranger, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va surtout changer sa façon de faire. On veut que notre vie change, on veut arrêter de faire des schémas répétitifs. Si on veut arrêter de faire des schémas répétitifs, la première chose qu'on peut faire, c'est ne pas faire la même chose. Si on veut sortir d'un cycle, si on veut sortir d'un cercle, la première chose à faire, c'est de ne pas faire la même chose. C'est encore ce qui est le plus certain. C'est-à-dire que le reste, on n'a pas la prise dessus, et encore, on va dire qu'on va avoir une influence par rapport à nos vibrations et par rapport à nos actions aussi. Je souris parce qu'en fait, je ne sais pas, elle est joyeuse, cette guidance, c'est vraiment marrant, il y a une énergie... dynamique et puis joyeuse. On s'amuse. Il y a quelque chose où on est amusé. Et en fait, cette façon de faire, la meilleure chose pour que quelque chose ne se reproduise pas de la même façon, c'est d'agir différemment soi, au lieu d'attendre que quelque chose d'extérieur agisse différemment. Et en faisant ça, on impulse une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique dans la situation, une nouvelle dynamique si c'est une relation. En tout cas, on impulse une nouvelle dynamique puisque soit on change le cycle, on change le cercle, on change la façon de faire. Donc forcément, ça va changer. Ça change déjà par rapport à soi et puis ça peut faire changer autre chose. Mais en tout cas, on ne répète pas la même chose puisque de toute façon, on n'agit pas de la même manière. On ne réagit pas, j'ai même envie de dire. C'est-à-dire, on ne va pas se laisser embarquer, comme je vous dis, emporter par la vague de l'émotion. On va prendre un temps de recul, un temps de retour à soi pour laisser retomber les choses, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce qu'entre ce qui se passe quand il y a la vague émotionnelle qui emporte et qui trouble la vision, et qui trouble les sensations, et qui trouble tout en fait, on va laisser passer ça, ça fait vraiment penser à la vague. Vous êtes emporté dans un rouleau, vous buvez la tasse, l'eau est trouble, tout est trouble. On attend d'être déposé un peu plus loin. Et puis, c'est rigolo parce que regarde la lumière, on parle de la vague dedans pendant tout le long. C'est quand même le voyage sur la vague pour ceux qui ont commencé à lire ou qui l'ont lu. Et je vous remercie pour les commentaires que vous faites. C'est vraiment très précieux aussi pour les autres. Et pour moi, et pour le livre. Et en fait, c'est comme si on était emporté dans cette vague. Et vous voyez, quand on arrive, la vague est passée. On a le temps de ressortir la tête de l'eau, de respirer, peut-être d'avoir pied. Et puis en tout cas, ça laisse retomber aussi le sel, le sable et l'eau devient plus claire. Et là, on va être moins dans la panique et on va pouvoir un peu mieux savoir quoi faire et surtout ne pas faire comme d'habitude. Voilà, donc c'est vraiment important. Je vais demander un petit conseil. Vous voyez, j'ai pris qu'une carte et ça m'a emporté dans la vague de vous transmettre quelque chose. Ouais. On nous dit qu'il y a je vous sors le truc à l'envers. Alors c'est drôle, en plus il y en a une autre qui a voulu se retourner qui parle des blocages et on a celle-là qui est la force. Vous avez la force de dépasser... Oh, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Vous avez la force... Alors c'est drôle parce qu'elle est restée coincée sur la table, celle-ci. Vous n'êtes pas si enfermé, si coincé dans la toile d'araignée. Vous êtes l'araignée qui est le maître de sa toile, qui est au centre de sa vie. Vous n'êtes pas si bloqué que cela, vous avez la force de sortir des blocages. C'est une force spirituelle, on me dit. Ce n'est pas une force dans la force. Ce n'est pas une force où on entre dans la colère. D'ailleurs, le lion, j'aime toujours beaucoup cette énergie du lion. Il m'arrive d'en parler en accompagnement perso. Il est souverain sans en imposer. Enfin, il en impose sans avoir besoin de rugir, sans avoir besoin de s'imposer, de rugir, de faire peur, de taper du poing sur la table. Bon, un lion, ça tape pas du poing sur la table, mais vous voyez, on fait le parallèle des énergies.
Ce n'est pas la même énergie. C'est une énergie souveraine. C'est une énergie, d'ailleurs on dit le roi des animaux, c'est une énergie souveraine. C'est une énergie qui en impose rien qu'en étant. Vous avez la force spirituelle de dépasser les blocages, de dépasser le cercle vicieux, j'ai envie de dire, le schéma répétitif. Vous avez toutes les possibilités, toutes les capacités en vous pour le faire. Ne vous sous-estimez pas. On me dit c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas à moi qu'on le dit, c'est à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez toute la capacité de sortir du schéma répétitif, de dépasser les blocages parce que vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression d'être dans une impasse, dans une ruelle avec rien en bout. Ça fait un peu penser d'être, comme on dit, au pied du mur, vous voyez. Et c'est toujours la même chose qui se répète et vous avez l'impression d'être coincé là-dedans. Vous n'êtes pas bloqué. Vous avez cette sensation. En plus, les épées, c'est le mental. Le mental, il vous donne cette impression que vous êtes coincé. Mais vous n'êtes pas coincé. Et là, la façon d'être décoincé, la façon d'être sortir du cycle, comme je vous ai dit, ce n'est pas en attendant que l'autre change, que quelqu'un d'autre agisse différemment à votre place. C'est vous qui avez cette capacité spirituelle, psychologique, de sortir et émotionnelle, de sortir. Vous avez cette force-là. Vous l'avez. On me dit, vous l'avez. Si là, vous m'entendez, vous écoutez ce message, que vous tombez dessus et que ça vous résonne et que ça vibre en vous, vous l'avez. On vous dit, tu l'as et tu vas sortir de ce que tu avais l'impression qui était bloqué. Tu vas sortir de ton schéma répétitif. En sortant de ton schéma répétitif, en arrêtant de répéter toujours tes mêmes réactions comme si c'était ton identité qui n'est pas ton identité, tu sors de là et tu libères tes pseudo-blocages. Ça peut faire des années que tu as l'impression d'être coincé dans une situation, dans une relation, dans quelque chose où tu n'as l'impression que ça n'avance pas, comme tu le souhaites. Dans la tête, ça bloque. Ben oui, mais en même temps, tu fais toujours le même schéma jusque-là. Tu as toujours répété la même chose. Donc, comment tu veux que ça change? Quand toi, tu impulses un changement, quand toi, tu impulses un mouvement, tout change. Voilà, on montre la route fortune, on montre la roue qui tourne. Je n'ai pas les cartes là, mais c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens. La roue tourne. Donc, tu es vraiment invité à changer ta façon d'agir dans une situation, dans des émotions qui viennent à toi, dans peut-être plusieurs situations avec toujours ces mêmes émotions qui te ramènent à quelque chose pour te libérer, pour te sortir de cette impasse qui n'en est pas une, on me dit. Voilà, donc c'est des bonnes nouvelles. Eh ben, j'espère que ça saura vous parler, vous éclairer et puis surtout à vous aider à prendre ce recul-là, à faire ce retour à soi, quelques instants, quelques jours, pour et laisser voir ce qui se passe et changer sa façon de faire pour se libérer, tout simplement. Alors je dis ça, c'est pas moi qui dis tout simplement, c'est on me le dit. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Pour les accompagnements perso, c'est en dessous. Pour les hypnoses en autonomie, c'est en dessous. Pour mes livres, c'est en dessous. Tout est en dessous, je vous laisse voir. Non, en dessous, peut-être pas tous mes livres, je sais pas. Bref, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.